Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux grands artistes, le président du réseau africain de la bande dessinée, Barali Barouti, et le scénariste belge, Stéphane Desberg. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes partie prenante tous les deux de la 12e édition du Forum international de la bande dessinée qui se porte donc aujourd'hui à Tétouan, à l'Institut national des beaux-arts. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps quelle est la spécificité de ce 12e Forum ? C'est de mettre en avant un maximum d'auteurs africains, africains au sens large, puisqu'il y a bien sûr des auteurs marocains, algériens, mais aussi d'Afrique noire. Et donc je crois que ça offre un panorama assez complet, assez intéressant de ce qui se fait en Afrique aujourd'hui en bande dessinée. D'accord. Alors un mot peut-être sur la thématique, monsieur Barali Barouti, la bande dessinée entre le récréatif et le pédagogique. Oui, je pense à mon avis que la bande dessinée est aujourd'hui considérée comme un outil fort, vraiment très fort qui arrive à relier aussi un peu, à rapprocher les cultures. Mais en même temps, pour arriver à le faire, il faut bien sûr penser à quelque chose qui est plus crucial, ça veut dire le patrimoine historique. Et c'est vrai que quand on lit une bande dessinée, on est plus dans, comment est-ce qu'on peut dire, dans le divertissement, mais en même temps, si on peut amener ces côtés pragmatiques et donc pédagogiques quelque part, ça peut être intéressant. Ouais. Rapprocher les cultures, mais aussi les générations, du coup, pour que ce soit ludique. Des cultures, mais aussi c'est donner des repères par rapport à l'histoire aussi, c'est très important. Donner des repères par rapport à l'histoire, oui. Alors on parle de donner des repères plutôt. Alors au programme également de ce Forum international de la bande dessinée, plusieurs remises de prix sont prévues, notamment la goutte d'eau dans tous ces États, mais aussi celle du prix international de la bande dessinée Talent africain 2018. Parlez-nous un peu de ce prix Barouti. Je rappelle que vous êtes le président du réseau africain de la bande dessinée. Je crois que quand on se met à faire ces genres de forums, de rencontres, il faut bien qu'on arrive à donner les goûts du métier, parce que c'est pas facile comme métier, les goûts du métier, et c'est bien qu'en organisant de concours, de festivals, de donner des prix, ça stimule les gens à les faire, et je pense que c'est dans ce but-là qu'il y a ce genre de prix qui sont remis aux gens. Ouais. Il y a des favoris là pour ce Talent africain 2018, vous avez quelques noms ou pas ? On a fait des noms, pas vraiment, mais on a fait une première sélection, je crois, de 10 ou 11 auteurs. Et il y a de très belles choses dedans, dans des directions très très différentes. Il y a de la poésie, il y a des choses plus réalistes. Et tous les aspects de la bande dessinée d'aujourd'hui sont bien représentés. On va voter tout à l'heure d'ailleurs pour les gagnants. Donc, vous faites partie tous les deux du jury ? Oui, tout à fait. D'accord. C'est prix décerné. Donc... Et quels sont les critères donc, de remise donc, de ce prix? À qui est-ce qu'ils sont destinés, les critères de sélection? Alors, c'est toujours compliqué d'avoir des critères précis parce que justement, ces BD sont très différentes. Il y a des auteurs qui sont beaucoup plus à l'aise dans le dessin que dans le scénario. Donc, on va juger plus la qualité graphique. Il y en a par contre qui ont des histoires magnifiques et un dessin qui est plus faible. Donc, c'est difficile d'avoir un critère qui s'applique à tout le monde. D'un autre côté, faut-il privilégier ceux qui nous semblent avoir la possibilité de faire une carrière internationale ou plutôt ceux qui pourront être intéressants pour le marché africain. Donc on aura certainement des points de vue assez différents dans les membres du jury. Et on va voir ce que ça donnera tout à l'heure. Avec des critères donc éclectiques, puisque c'est vrai qu'il pourrait y avoir un texte plus fort, un dessin moins abouti. Oui. Vous, monsieur Barouti, donc, vous aimez l'histoire, je crois. Vous parlez beaucoup de patrimoine historique partagé. Votre travail, je le vois là, avec le singe jaune, donc, et qui s'inscrit dans l'histoire du Congo. Oui, le singe jaune, en fait, c'est quoi comme le nom, comme son titre ne l'indique pas,
Ça parle de la problématique du métissage pendant la période coloniale au Rwanda, au Congo, Rwanda, Burundi. Donc c'est une période qui a toujours été éludée, mais ça revient. Le problème du métissage est vraiment un problème récurrent qui revient, et c'est intéressant de l'exprimer comme ça par ces genres de bandes dessinées. Alors, Barley Barouti, vous venez de le dire, les symboles et les images occupent une place de taille dans la culture africaine. Quand on parle du baobab qui enferme des secrets séculaires, le griot qui est en sac à parole, aujourd'hui, quelle importance vous accordez à ces aspects, notamment dans vos BD? Mais justement, je pense que pour moi, c'est très important l'image. Si on part déjà sur l'aspect image. Dans l'image, il y a tout. Il y a les préjugés dans l'image, il y a tout le côté décor qu'on peut dire dans l'image, mais l'image, c'est aussi, comment je peux me dire, la bande dessinée, c'est un peu les chaînons manquants entre la tradition orale qui est notre tradition à nous, et l'écrit aujourd'hui. Et justement, la bande dessinée peut jouer ces rôles charnières, donc entre l'oral et l'écrit. Et pour moi, c'est très important. Mais est-ce qu'il y a des lecteurs spécifiques à qui sont destinées les bandes dessinées, sachant qu'il y a même des adultes qui lisent? Est-ce que c'est adapté à ce niveau de lecture? Je crois que Stéphane va me compléter. On a toujours pensé que la bande dessinée était faite pour les enfants. Oui, c'est vrai. C'est pas bon, à moins que ce soit les enfants de 7 à 77 ans. Pour les grands-enfants, c'est ça. mais sinon, il y a moyen de voir, il y a des échelles. On peut arriver à voir l'histoire de la bande dessinée un peu de tous les niveaux. Quand on parle, la bande dessinée n'est pas innocente. Quand on parle, par exemple, de quelque chose comme Astérix et Obélix, où on parle de l'histoire de la France, de la Gaule, on sait bien que la Gaule a été colonisé par Rome, mais on dit qu'il y a un village qui a résisté. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vers la fin, le petit Gaulois qui est le français d'aujourd'hui n'a pas de complexe par rapport à l'italien, parce qu'on lui dit que vous avez résisté. Chez nous, les Africains, nous avons des choses à dire aussi, et je pense que la bande dessinée pourrait jouer ce rôle-là. Alors Stéphane Lesberg, lors de cette 12e édition, il y a aussi un hommage à deux grands hommes, hein, le Marocain donc Barty et l'Algérien Slim. Oui. Tout à fait. Vous me prenez au dépourvu parce que je ne connais pas bien leur travail. En fait, je fais moi, à côté du forum, un travail avec les étudiants de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan, et je suis plus au courant de ce que eux font que de la carrière des invités. J'ai vu des dessins, bien sûr, puisqu'il y a une frénésie incroyable là-bas à l'Institut des Beaux-Arts. Ils sont en train de tout repeindre et d'accrocher les planches de tout le monde. Donc j'ai vu, ce sont plus des caricaturistes, je pense, que vraiment de la BD comme nous en faisons Barley et moi. Mais ça fait partie évidemment de tout ce travail de l'image, le dessin politique, la caricature, etc. Donc ce sont certainement des auteurs intéressants, mais on va les découvrir aussi mais il faut dire que moi, je connais bien, en tout cas, Slim. Oui. Pour avoir été plusieurs fois en Algérie, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie des icônes de la bande dessinée en Algérie. Il est d'ailleurs le vice-président du réseau africain de la bande dessinée. Donc c'est quelqu'un qui mérite vraiment. Et Barty, comme il a dit, je le retrouve plus dans la caricature que dans la bande dessinée. Mais c'est quelqu'un qui s'exprime très bien justement avec l'image, et je trouve que c'est mérité pour tous les deux. D'accord. Barley Barouti, on va terminer avec vos ouvrages. Madame Livingstone aussi, qui s'inscrit dans l'histoire. Hein? Dans l'histoire. Madame Livingstone, en fait, on parle de la Première Guerre mondiale à partir du Congo. Ça, c'est des choses, on fait peut-être pas attention à ça. Eh bien, il y a eu une bonne partie de la Première Guerre mondiale qui s'est passée au bord du lac Tanganyika. Et c'est de ça que je parle. D'accord. Alors, on a parlé du singe jaune tout à l'heure. On va s'intéresser maintenant à votre troisième ouvrage. Ça s'appelle Chaos debout à Kinshasa. Allez, on voyage. Alors, Chaos debout à Kinshasa, ça se passe dans les années 70. Et on a imaginé des choses autour
si l'on veut, autour du combat qu'on appelait le combat du siècle. Mohamed Ali et George Foreman. Et ils sont venus se battre donc à Kinshasa. Et pour évidemment, Mobutu, c'était une façon pour lui de refaire surface et de parler de son Zaïre. Et en même temps, c'était aussi l'occasion pour Ali de parler de ses origines africaines, ainsi de suite. Et c'est intéressant. D'accord. Merci beaucoup, Marly Barouti. Merci à vous, Stéphane Desberg, donc, pour votre présence sur ce plateau à l'occasion de la 12e édition du Forum international de la bande dessinée qui ouvre ses portes aujourd'hui à Tétouan. Voilà, avis aux amateurs.